Pourquoi c'est un château à Osaka alors qu'à Kyoto et Nara c'est des temples et des sanctuaires? Alors c'est pas du tout un hasard et en fait ça raconte même une bonne partie de l'histoire du Japon. Le château d'Osaka c'est pas juste un monument, c'est un symbole de l'ambition d'un homme, Toyotomi Hideyoshi, un ancien paysan qui est devenu le maître du Japon. Tout simplement. À la fin du XVIe siècle, ça fait déjà plus d'un siècle que le Japon est en guerre et Hideyoshi en a marre. Il veut unifier le pays et pour ça, il décide de faire un acte de puissance très concret, faire construire un château. Le château d'Osaka, le Osaka-jo. Des murs gigantesques, des douves, de l'or partout. C'est pas un lieu de prière comme à Kyoto ou Nara, c'est une forteresse. Une forteresse politique, un symbole de contrôle et d'autorité. Pendant que Kyoto représentait la tradition et la spiritualité, Osaka, elle, devenait le centre du pouvoir et du commerce. C'était une ville qui était tournée vers le concret et non la divinité, et même encore aujourd'hui, le château d'Osaka représente la volonté d'Osaka de conquérir Kyoto, non pas sur un aspect spirituel, mais sur un aspect de force. Donc la prochaine fois que tu iras à Osaka, souviens-toi que ce château représente l'homme, là où si tu vas à Kyoto, les sanctuaires représenteront les dieux. Et au moins maintenant tu sais